L'erreur n'est pas permise ce samedi à Geoffroy-Guichard. Après la défaite à 3 il y a 15 jours, les Verts reçoivent le FC Metz, la lanterne rouge de la Ligue 1. Face à un groupe de Messins composé de 4 anciens Verts, les Stéphanois doivent l'emporter. On en parle dans l'avant-match. C'est un concept qui séduit de plus en plus d'agriculteurs, les points de vente collectifs. À l'heure où Emmanuel Macron promet une loi et une ordonnance pour mettre fin à la guerre des prix, des producteurs ligériens et altiligériens ont décidé de diversifier leur mode de vente direct avec l'ouverture d'un magasin collectif à la Ricamarie. On en parle dans ce journal. Et puis, pause gourmande à Saint-Galmier, musicale avec le Rhino Jazz ou encore forte en sensation à la Vogue des Noix de Firminy. Le programme du week-end dans la Loire est chargé à découvrir dans votre journal. Mais d'abord, nouvel accident sur les routes de la Loire. Une femme âgée d'une quarantaine d'années a été percutée par une voiture ce vendredi vers 8h30 sur la D107 à Saint-Georges-Hauteville. Gravement blessée, la victime a été prise en charge par l'hélicoptère du SAMU pour être transférée à l'hôpital nord de Saint-Priest-en-Jarret. Alors, position de départ les garçons, ballon au-dessus de la tête. Objectif France 2023. Saint-Étienne se met aux couleurs de l'Ovalie. Ce vendredi, la Fédération française de rugby est venue présenter dans la capitale du Forêt son dossier de candidature pour accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023. Le Chaudron fait partie des stades retenus. Il pourrait accueillir plusieurs matchs si la France est retenue. Après l'Euro de football, la ville ne veut pas rater le coche. Tous les acteurs du rugby dans le département se sont mobilisés pour montrer que Saint-Étienne n'est pas seulement une terre de football. On veut montrer tout l'intérêt qu'on porte à Saint-Étienne au niveau du rugby et faire connaître que le Saint-Étienne a été retenu pour la Coupe du Monde 2023. Donc on profite de l'occasion de la venue de nos responsables fédéraux pour organiser une réception, faire voir qu'on est là, qu'on existe et qu'on sera prêt à les aider dans l'organisation. Leur montrer que Saint-Étienne est aussi une terre de rugby. Bien sûr, mais Saint-Étienne est une terre de rugby. Il faut bien savoir que l'histoire dit que le stade Geoffroy-Guichard, le premier match de rugby, c'était un match de rugby Saint-Étienne contre Montferrand. Et que c'est par la suite que le football a pris la place du rugby. Mais tout à fait au départ, Monsieur Guichard avait fait un stade pour le rugby. Donc le rugby, nous, on a tout à gagner. À chaque fois, ça nous ramène des licenciés. La France est en concurrence avec l'Irlande et l'Afrique du Sud. L'annonce du pays organisateur aura lieu le 15 novembre prochain. Après la trêve, les Verts, 7e du championnat de Ligue 1, reçoivent samedi à 20h au stade Geoffroy-Guichard le FC Metz, lanterne rouge du championnat. Une équipe qui n'a gagné qu'une seule rencontre face à Angers après 8 journées et qui sera déterminée à sortir de la zone des relégables. Quand tu es là-bas, tu fais tout pour gagner les matchs parce que c'est comme une finale chaque match. Mais aussi, on doit faire ça, on doit penser que chaque match est une finale pour nous. Pour Metz, c'est une équipe dangereuse. Ils ont perdu 4 matchs par un but d'écart, mais à chaque fois, ils ont été très, très compétitifs contre toutes les équipes. Plusieurs anciens Stéphanois font désormais partie de l'effectif messin. Les attaquants Emmanuel Rivière, Renaud Coad et surtout Nolan Roux seront sûrement animés d'un état d'esprit revanchard pour cette rencontre au Chaudron, alors que le défenseur Benoît Assoué-Coteau est suspendu. On sait qu'ils ont l'envie d'être revanchards, c'est normal. Même quand je joue contre mes anciens clubs, on a forcément envie de gagner son ancien club. Donc c'est une motivation différente. Donc en tout cas, on sait qu'ils seront armés pour gagner contre nous. De toute façon, à partir du moment où on joue chez nous à domicile, on se doit de l'emporter, quelle que soit l'équipe. Après, quand on joue en plus la lanterne rouge, on est forcément dans l'obligation de gagner. Du côté de l'infirmerie chez les Verts, Florentin Pogba, qui vient de reprendre l'entraînement cette semaine, sera probablement trop juste pour remplacer Loïc Perrin blessé, alors qu'Habib Maïga est encore incertain. Et puis sachez que la préfecture de la Loire a décidé d'encadrer la venue des supporters messins. Ils seront 700, pas plus, à Geoffroy-Guichard. Ces supporters seront aussi escortés jusque dans le parcage visiteur par les forces de l'ordre. La préfecture rappelle qu'en dehors de ce déplacement organisé, toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Metz ne pourra accéder au stade et à ses abords.
Ils sont 6 jeunes producteurs locaux, associés dans un nouveau projet de point de vente collectif à la Ricamarie. Venus de Marle, Burdigne, Bourg-Argental, Saint-Paul-en-Jarret ou encore à Saint-Georges-Hauteville, ces 6 agriculteurs se sont associés depuis fin juin au sein de la société Le Coin des Producteurs, ouvert 3 jours par semaine. On se relaie, on est en permanence, on appelle ça des permanences en fait, tous les agriculteurs, tous les 6 on se relaie. Donc quand vous venez ici, vous avez toujours affaire à l'un de nous. Donc c'est bien parce que comme ça, on peut, les gens, à chaque fois, il y a une relation avec un des agriculteurs. Ça nous a permis de gagner mieux d'argent parce qu'on fait mieux de fromage, donc on revalorise mieux notre lait par rapport à la laiterie. Mais sinon, on n'a pas augmenté nos tarifs vis-à-vis du public. L'idée, c'est de court-circuiter déjà les intermédiaires avant les grandes surfaces. Et c'est surtout d'avoir des clients en face de nous qui nous disent « vous faites de bons produits ». C'est la reconnaissance de ce qu'on fait, oui. Ça, c'est hyper valorisant et c'est ce qui nous permet d'avancer. Fromage, viande, fruits et légumes, mais également miel, tisane ou encore confiture. Au total, plusieurs centaines de produits sont proposés en collaboration avec 18 agriculteurs locaux en dépôt-vente. Un nouveau point de vente direct qui permet à Rémi Grange, producteur de fruits dans le Nord-Ardèche, de court-circuiter les intermédiaires tout en proposant des produits de meilleure qualité par rapport à la grande distribution. Déjà avec la vente directe, on met le prix un peu qu'on veut, parce que moi déjà j'ai les 2 cas de figure, je fais pas mal de gros à côté aussi. En gros, c'est jamais nous qui fixons les prix suivant les saisons. Là on vient de passer une saison qui était quand même très difficile. Niveau rémunération, parce qu'il y avait un peu une surproduction, on se télescopait un peu avec les autres pays, type les Espagnols, parce que moi ma grosse culture principale, que je fais engrosser l'abricot, et on a une saison qui était catastrophique niveau des prix, j'ai jamais vu quoi. On reste cohérent, hein. Je ne vais pas mettre des abricots à 5 € quand la grande surface est à 2 €. En général, je me calque à peu près sur le prix de mes marchés, c'est à peu près le même prix que mes marchés de détail. Niveau qualité, c'est autre chose, moi je ramasse différemment pour faire du commerce en gros et faire de la vente directe. Du coup, les consommateurs en redemandent et apprécient notamment la relation avec le producteur, sans les contraintes du système AMAP. Auparavant, on était dans une AMAP et ce qu'on regrettait, c'était d'avoir des paniers qui étaient toujours identiques, sans avoir le choix ni du produit, ni de la quantité. Et ici, je pense que comme beaucoup de monde, on cherche la proximité du producteur, tout simplement, et la qualité des produits qui ne sont pas forcément biologiques, estampillés bio, mais dont on sait qu'ils sont, dont on espère en tout cas qu'ils sont cultivés de façon raisonnable, on va dire comme ça. Et puis on a testé et on s'est régalé. C'est des gens qui sont très conviviales, qui en même temps nous font partager leur passion, leur savoir-faire, et ça c'est indispensable. Le Coin des Producteurs fait partie du réseau Terre d'Envie qui regroupe déjà 32 points de vente collectifs de producteurs en Rhône-Alpes. Et que faire ce week-end? Les gourmands iront sans doute à Saint-Galmier au salon de la dégustation. On ne vous énumère pas les produits, vous allez goûter, faire des rencontres. 32 exposants, 2 lieux, place de la Devise et galerie du Caveau des Arts. C'est gratuit. Et ce week-end, c'est aussi le démarrage des grandes roues auto-tamponneuses, pêche au canard, palais du rire et autres châteaux des horreurs. La 3e vogue urbaine française, la vogue des noix de Firminy, qui tutoie la foire du trône à Paris, quand même. Ouvre ce week-end les manèges les plus fous qui vont vous faire mal au cœur. Ils seront présents cette année Oxygen Fly Zone sur le Parvis Gare, Stargate Place du Breuil et le Booster Monster Max Parking Gare. Accrochez vos ceintures. Et plus prudemment, du grand frisson quand même, c'est la fête de la science. Rendez-vous au village des sciences, parc Corio, musée de la mine, où la science remet bien les idées en ordre et bouscule les idées reçues. Quelques exemples, analyse de votre sommeil, du mouvement, de votre rire, de l'eau, illusion d'optique, réalité virtuelle. Vous pourrez aussi observer le soleil, des images numériques, mais aussi goûter à la cuisine moléculaire. Et si vous ne la trouvez pas à votre goût, sachez qu'il y a une restauration sur place, la fabuleuse cantine. Les ateliers démarrent à 10h et les animations se prolongent samedi tard dans la soirée. Dimanche, c'est uniquement en journée. Un rendez-vous encore, une exposition des métiers d'art à l'IRMAC qui travaille toutes sortes de matériaux, le bois, le fer, le verre. Et cette fois, les artisans se sont donné le fil comme matière à fabriquer des pièces uniques, cousues, assemblées. C'est fou ce que les artisans d'art savent inventer. L'expo est ouverte toute la semaine, mais seulement 3 week-ends d'octobre, novembre, décembre, dont celui-ci. Et enfin, ce sera le dernier rendez-vous, mais c'est pas le moins lourd. Passage de Rhino dans la Loire. N'allez pas aux eaux de Saint-Martin-la-Plaine, c'est plutôt dans les salles de spectacle que ça se passe, au milieu de 6 concerts ce week-end de Vauche à Gigny-Lac. Il y a les grands rendez-vous Bowie du Rhino. Une lubie 2017, plutôt une vision. We Could Be Heroes, c'est le titre du programme jazz du Rhino, autour de Bowie donc. Et Yes Weekend avec 2 quartets. Je vais vous donner leur nom, l'Impérial et le Possible. Je vous ai dit You Can, ce samedi à Saint-Chamond. Et si c'est ouvert, passez aussi faire un saut à la médiathèque pour l'expo Bowie de l'un de ses 3
photographe officiel. Voilà, j'ai presque tout dit, peut-être pas, mais prenez aussi un peu de repos. C'est une première à Saint-Étienne. Le Palais des Spectacles accueille ce week-end la première biennale amazigh, stéphanoise et des musiques du monde. 3 jours où la culture berbère est mise en valeur, mais pas seulement. D'autres nationalités seront présentes comme la Chine, le Maroc ou l'Angola. Au programme découvertes, concerts et musiques du monde. L'objectif étant de promouvoir la culture berbère, mais surtout le vivre ensemble. Il y a plus de choses qui nous lient que de choses qui nous divisent et ça, on l'a compris, on l'a vu et ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Nous, on croit aux actes, pas simplement aux paroles. Et c'est une façon de dire aux gens, regardez, on vit ensemble, c'est la fête, toujours dans la gaieté et chacun doit être fier de ce qu'il est, quelle que soit sa culture. C'est une base, c'est le respect de l'autre. Se connaître, apprendre à connaître l'autre et se respecter, ça c'est une nécessité. Et il faut commencer tout petit. Parce que après c'est des adultes intelligents, des adultes. On les met sur des rails, ils n'ont plus qu'à avancer après. Rendez-vous donc au Palais des Spectacles jusqu'au 15 octobre. Retrouvez l'intégralité de la programmation sur le site www.noumedia42.org. Ici, le début du monde. Les montagnes, les collines, la plaine. En plein quartier Tarentaise, là où il y a des immeubles, le palais de justice en arrière-fond, des rues, une place au pavé large, la balade urbaine Comté de Julien Taubert pour cette semaine d'ouverture du festival Culturoscope. Et comme il est dit sur le papier, un peu décalé, un peu mytho aussi. L'idée des balades en mythorama, c'est de voir la ville à travers des récits mythologiques. C'est pas la première qui se joue, c'est la 4e et à chaque fois le principe est le même. Il s'agit de déployer un récit sur un décor urbain. Et c'est le but, faire du mythorama pour ne pas seulement regarder la ville dans son quotidien. C'est plutôt de voir la ville autrement, de la voir pas de manière pratique comme on peut avoir l'habitude de la voir, mais plutôt de s'amuser à l'imaginer. Et moi mon rêve ce serait que les gens après avoir entendu cette histoire, quand ils repassent ici, il revoit la création du monde. Là, le palais des anciens dieux, les titans, abandonnés. Et ici, le palais des nouveaux dieux, plus grand, plus beau, plus blanc, le mont Olympe. On va s'appuyer sur des bâtiments, on va s'appuyer sur des brins d'herbe qui poussent entre deux dalles, on va s'appuyer sur des graffitis, on va s'appuyer sur tout ce que la ville nous offre en fait. L'idée c'est d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi et de voir comment le récit peut s'accrocher. Pour cette seconde édition, la semaine Culturoscope propose de s'accrocher au thème de l'identité, disent-ils. C'est par le sensible que les organisateurs veulent approcher les Stéphanois. On est dans une démarche globale, on garde un peu notre cœur de métier qui est aussi la création d'ateliers et la réalisation de concerts pendant le festival. Il y a quand même 3 concerts qui vont se jouer dans le festival, dans les centres sociaux et puis dans une médiathèque. L'objectif de ce festival, c'est de toucher un petit peu à tous les arts, mais avec une thématique commune. Cette année, on a choisi de parler de la question de l'identité, qui est une question extrêmement vaste, extrêmement complexe aussi, et en même temps très simple, puisqu'on est tous confrontés à des questionnements sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de créer le plus de partenariats possible avec les associations qui vivent dans le quartier et qui font vivre le quartier et la ville de Saint-Étienne. C'est avec le très beau film L'Atelier qui réunit Marina Fox et des jeunes en atelier d'écriture que débutent les premières soirées avant les balades mercredi et samedi. Un film Sociologie de comptoir à découvrir à la médiathèque de Carnot, il a été tourné dans les cafés stéphanois. Et un temps fort des arts de la rue et concerts samedi également. Je voudrais que ça paraisse le paradis terrestre, tout simplement. À Chazelles sur l'Avieux, certains l'appellent le planteur fou. Depuis 30 ans, Albert Goubi œuvre pour développer un arboretum floral dans son jardin de plus de 3 hectares qui répertorie près de 3000 variétés différentes. Nous avons des collections d'hortensias, de rhododendrons, d'amamélis, d'astères. Nous avons des collections de petites plantes, de toutes petites plantes comme les millepertuis, ceux des baléares, etc. qui marchent tout de même avec une température minimum de -21 l'hiver, ce qui sacrifie pas mal de plantes, dont beaucoup de rosiers qui ne supportent pas. Et l'été, dès qu'il fait meilleur, au mois de juin, nous avons là toutes sortes de plantes qui sont parfois surprenantes puisqu'elles viennent à partir de graines, elles viennent à partir de gens qui m'en amènent, gens qui m'en envoient.
Et comme je fais partie de la Société nationale d'horticulture de France, en tant qu'autodidacte, j'arrive à avoir des botanistes qui viennent vérifier les noms. Surtout son travail qui m'impressionne parce qu'il a une santé de fer, il est toujours au boulot, il est passionné, il est vraiment, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Oui, là je suis admiratif, oui, c'est sûr. 7 heures par jour, 6 jours sur 7, Albert cultive son jardin qui offre un véritable tour du monde puisque certaines plantes viennent du Japon, de Chine, de Russie ou encore d'Amérique du Sud. Alors l'histoire, c'est que c'est une plante qui vient du Chili, celle-là, Chili et Argentine. Et on dit que c'est le désespoir du singe, parce que c'est très piquant et les singes ne monteraient pas dedans. Manque de chance, les botanistes se sont bien amusés au détriment des Européens qui restaient sur place, puisque dans ces pays-là, il n'y a pas de singes. Chaque arbre m'évoque des souvenirs, puisque celui-ci, le Metasequoia sempervirens, a été planté en 1988 pour le mariage de ma fille. On l'appelle l'arbre au latex. L'arbre au latex, voilà. Le latex maintient les bouts de feuilles. C'est un Eucomonia ulmonoides, c'est de la famille de l'orme. Une passion chronophage puisqu'à bientôt 76 ans, 8 jours lui sont nécessaires pour arroser les massifs les plus délicats. Albert est aidé par sa femme Françoise qui a ses plantes favorites. Au début, j'ai subi. Et puis maintenant, nous nous sommes un peu partagé le territoire. Ce qui fait que j'ai mes sauges, mes menthes, toute la partie petites plantes dont je m'occupe. Et puis je vais quand même désherber chez lui. J'ai réussi à implanter une menthe de Corse avec beaucoup de mal, mais qui cette année est très belle. Sans renfort de publicité, cet arboretum floral s'offre gratuitement au regard des visiteurs qui le souhaitent sur réservation, puisqu'Albert et Françoise sont régulièrement en voyage pour agrémenter leur arboretum de nouvelles variétés. Cette année, 50 nouvelles plantes viennent d'être introduites à l'écluse du moulin. Parmi ses nombreux projets, Albert envisage un voyage au Kazakhstan dans l'espoir d'acclimater une certaine variété de pommes dans son verger forésien. La nuit s'est bien passée ? Sur les hauteurs de Palonieux, entre deux bottes de foin, la roulotte d'Yvan Perreton héberge depuis 5 ans les touristes qui souhaitent s'immerger dans le calme au sein d'un hébergement insolite. Des connexions garanties pour Marie-France, venue des Pyrénées-Atlantiques, pour se dépayser et partager quelques moments en famille, en plein cœur de la nature. C'est rigolo de pouvoir se dire qu'on c'est un peu les nomades, quoi. C'est essentiellement pittoresque. Ce serait un bungalow planté là, ça ne fait pas tout à fait le même effet. Là, on a l'impression qu'on vient de se poser après avoir parcouru les routes. Enfin, voilà. C'est quand même différent comme mobil-home, quoi. Enfin, ça apporte un petit plus. Ah oui, ça va être 2 jours entre parenthèses, là, oui, parfait. Une roulotte à la ferme où les petits-enfants de Marie-France n'ont qu'à faire quelques centaines de mètres pour transformer leur séjour en expédition, puisque ce jour-là, ils auront le privilège de raccompagner du pré à la ferme les 15 vaches de l'exploitation familiale, avant de s'élancer pour une petite randonnée afin de profiter du panorama à 360 degrés. La roulotte, elle est au cœur de la nature, c'est ça, hein, il y a une double idée. Il y a l'idée de l'ailleurs ici, hein, donc la proximité de la nature, mais dans le côté insolite d'une roulotte, dire vivre quelque chose de différent, de décalé, tout en étant dans la nature. Voilà, ça c'est le double aspect de notre concept. Donc je leur fais faire en fait une petite visite de l'exploitation, je leur explique en fait la production de veaux, et puis je leur explique en fait mon quotidien, parce que je crois qu'en fait les gens ils veulent voir comment l'exploitant, comment un agriculteur vit aujourd'hui à la ferme. Mon frère s'est orienté par l'achat d'une roulotte, c'était un pari. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pari s'avère favorable et je pense que dans les années proches à venir, on développera encore plus cette activité touristique. La roulotte à la ferme des Genêts a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. La famille Perreton, qui depuis plusieurs décennies a déjà créé 2 gîtes plus classiques, envisage déjà de créer un nouvel hébergement insolite dans un pré voisin, une cabane sur pilotis cette fois.